Bonsoir, quel que soit le temps où vous vous trouvez. Nous voulons prendre un passage dans la parole de Dieu pour nourrir encore nos pensées. Et la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Et je sais que quelqu'un qui m'écoute pendant ces quelques minutes sera béni. Dieu m'a donné un message pour encourager quelqu'un ce matin ou ce soir. Je voudrais tirer notre réflexion de Actes chapitre 28. Actes chapitre 28 nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est bien connu. C'est celui qui a écrit 3/4 du Nouveau Testament. L'apôtre Paul est un apôtre hors pair. Il a fait beaucoup de choses. C'est par l'apôtre Paul, par exemple, que nous savons comment nous devons administrer l'Église. Pour ceux qui ont étudié la Bible, qui ont étudié les épîtres pauliniennes, sans l'apôtre Paul, nous n'avons pas d'enseignement, nous n'avons pas d'informations, assez d'informations, par exemple, sur le retour du Seigneur, sur la gestion et la vie du couple, sur le mariage, sur la Sainte Seine. Donc, l'apôtre Paul est un apôtre hors pair. Je dis cela avant la lecture pour vous faire remarquer que ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi, ce n'est pas parce que tu es dans le plan de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu t'a confié une grande responsabilité que le diable va te laisser tranquille, que la vie va être facile pour toi. Mais Dieu a mis toutes ces choses, toutes ces expériences de tous ces grands hommes de Dieu dans sa parole pour nous servir d'exemple. Et je voudrais que ce soit un encouragement pour quelqu'un qui m'écoute, parce que même si tu es l'apôtre Paul de ta génération ou de ton milieu, il faut savoir que l'ennemi va tout faire, mais l'ennemi a une limite. Dieu fixe des limites à l'ennemi et il ne pourra pas te vaincre. Alors, le thème que je vais choisir pour que nous partagions ce passage de Acte 28, c'est « mordu, mais pas vaincu ». Mordu, mais pas vaincu. Lisons Acte 28, Acte des Apôtres, chapitre 28, verset 1. Et peut-être nous allons aller jusqu'au verset 6. La Bible dit, « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent, les dieux les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Je voudrais dire déjà à quelqu'un que les gens vont changer d'avis sur toi. Ceux qui attendent que tu tombes mort vont attendre longtemps, peut-être toute leur vie. Et ceux qui sont sages vont changer d'avis sur toi, parce que tu ne vas pas mourir. Je rappelle mon thème, mordu, mais pas vaincu. Voyez-vous, la vie chrétienne, la marche avec Dieu, a souvent des contrariétés, a souvent des moments difficiles que nous traversions. Le fait d'être dans la pleine volonté de Dieu, parce que l'apôtre Paul était dans la pleine volonté de Dieu, c'est Dieu qui lui avait dit de faire ce voyage missionnaire et il avait comme objectif d'aller évangéliser. Il ne partait pas en vacances, il ne partait pas pour un programme, pour un agenda personnel. Il partait sous la volonté de Dieu
Et je peux même imaginer que les anges l'escortaient, parce que si vous lisez tout le chapitre 28, vous allez voir, ou même le chapitre 27, vous allez voir que quand il faisait naufrage, il a dit à un moment donné qu'un ange m'est apparu et m'a dit qu'aucun de vous ne périra, aucune vie ne se perdra. Comment l'ange peut venir et ne pas les sauver et laisser quand même le bateau couler? Je voudrais dire à quelqu'un qui est contrarié, quelquefois, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons vivre des situations où c'est comme Dieu, nous sentons la présence de Dieu, mais une présence qui n'annule pas le danger, une présence qui n'arrête pas le problème, une présence qui est là, qui nous donne le confort. Mais combien souvent nous soupirions que Dieu arrête en même temps et du coup, tout ce qui nous contrariait. Et souvent, il ne le fait pas. Je voudrais citer un grand homme de Dieu qui a dit que Dieu, lorsqu'il ne change pas la montagne, il veut utiliser, quand il ne déplace pas la montagne devant toi, il veut utiliser la montagne pour te changer. Il y a des moments où nous voulons que la montagne disparaisse, mais Dieu veut que la montagne reste pour que nous puissions changer de chemin. Dieu peut permettre à la montagne que nous ordonnons de quitter, parce que c'est dans sa parole, de ne pas quitter, parce que simplement, il veut que nous fassions demi-tour, ou bien il veut que nous fassions un séjour au pied de la montagne. La montagne, si elle ne part pas, c'est qu'elle a un objectif que Dieu a fixé, c'est soit pour nous changer ou pour nous amener à réaliser, à voir autrement les choses. Paul ici voyageait et ils ont échoué sur une île, ils ont marché, ils ont navigué. Normalement, avant son voyage, je suis sûr, comme la plupart d'entre nous, nous le faisons en tant que disciples du Seigneur, nous prions, nous menaçons tous les démons, nous annulons tous les accidents sur le parcours, nous proclamons, nous disons, et si vous savez qui est Paul, vous pouvez imaginer de quelle manière il a prié. Pendant la tempête, il a aussi prié, mais cela n'a pas empêché la tempête d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à disloquer complètement le bateau, et ils ont échoué, ils ont perdu toute la cargaison et ils ont échoué sur une île qui s'appelait Malte. Comme si cela ne suffisait pas, le passage que nous avons lu au verset 1, il est dit que quand ils ont échoué sur l'île de Malte, cela m'a toujours interpellé, on a dit que les habitants de l'île s'appelaient barbares. Si vous échouez, si votre bateau coule, et ceux qui vont vous sauver s'appellent des barbares, c'est quand même le comble. Parce que, à mon avis, des barbares, si ce n'est pas la main de Dieu, les barbares, ils vont vous achever. La Bible dit dans ce passage, ça me fait un peu sourire, qu'ils ont été d'une gentillesse peu commune. Pourquoi c'est dit? C'est parce que justement, ils n'étaient pas d'habitude, ils n'étaient pas gentils. Les barbares, dans la vie, si vous n'avez pas rencontré, vous en rencontreriez. Il y a des barbares dans la vie, des barbares, ce qu'ils savent le mieux faire, c'est de vous accabler davantage. C'est de vous achever. Quand vous avez échappé à la noyade, si vous rencontrez un barbare à la rive, vous ne devez pas dire Alléluia parce que ce n'est pas encore fini. Mais puisque Dieu est avec toi, mon frère qui m'écoute, ma sœur, même si tu rencontres les barbares, ils vont avoir une gentillesse peu commune à cause de la présence de Dieu avec toi. N'aie pas peur des barbares, parce que Dieu va utiliser même les barbares pour être gentils. Ils vont allumer un feu pour te protéger du froid. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Paul n'a pas baissé les bras et j'admire son courage, sa positivité, parce que beaucoup de chrétiens, après avoir échoué ainsi, allaient passer leur temps à crier, à se lamenter, à dire « Seigneur, pourquoi ? Pourtant, je te sers de tout mon cœur. Pourtant, c'est toi qui m'as dit de faire ce voyage. Pourquoi alors j'ai perdu mes bagages? Pourquoi alors j'ai échoué? Pourquoi je suis au milieu de nulle part ?» Mais Paul, lorsqu'ils se sont retrouvés sur l'île de Malte, il a été le plus paisible possible, le plus humain possible. Il a participé à ce qu'il pouvait faire. Et je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation où tu te trouves, continue de faire le bien.
Paul est parti ramasser des broussailles, des brindilles, du bois pour venir faire du feu. Et ce n'était pas pour lui seul. Et en faisant le bien, il a encore été attaqué. Et vraiment, c'était une série d'inconforts, d'attaques. Et quand l'ennemi est déchaîné contre toi, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Je pense à cette vipère. Cette vipère, certainement, le passage, lorsque nous l'analysons, le passage semble nous indiquer que les habitants de l'île connaissaient très bien cette vipère, ou en tout cas l'espèce de vipère qui s'est attachée à Paul. D'abord, je voudrais dire que ce n'était pas une vipère ordinaire, parce que ce que je sais et ce que vous savez certainement d'une vipère, une vipère ne mord pas quelqu'un et s'accrocher. Une vipère pique, une morsure de vipère est presque instantanée. Mais pourquoi cette vipère s'est attachée à la main de Paul? Je me suis arrêté quand même un peu pour y réfléchir. Ça veut dire que c'est une vipère qui a été envoyée par l'ennemi, une vipère qui voulait en finir avec l'apôtre Paul. Parce que si vous parcourez, vous allez voir ce qu'il a pu faire après cet événement. Et je m'arrête encore pour dire à quelqu'un que si l'ennemi est tellement acharné contre toi, c'est parce que tu as une destinée glorieuse. C'est parce que Dieu t'envoie pour libérer toute une île. C'est parce que Dieu a permis que tu viennes être le salut de toute une île. Après avoir mordu Paul, cette vipère n'a plus mordu quelqu'un. Et je prie que tu sois le terminus dans ton village, dans ton église, de toutes les attaques, de la manière dont tu as été attaqué. Souvent, Dieu permet que une seule personne affronte l'ennemi, affronte une épreuve dans une contrée, dans une église, dans une famille, pour ôter carrément la malédiction de la famille, pour enlever la malédiction de toute la génération. Cette vipère n'a plus mordu quelqu'un sur l'île. Apparemment, c'est une vipère que toute l'île craignait, une vipère que toute l'île connaissait. Parce que quand cette vipère a mordu Paul, il y avait déjà le pronostic de toute l'île, de tous les habitants en disant « c'est fini pour lui ». C'est fini pour lui, parce que cette vipère ne mord pas n'importe qui. Cette vipère était vue dans l'île comme la sentence divine, comme le jugement de Dieu. Toutes les personnes, c'était peut-être une superstition, mais ils croyaient que cette vipère était comme une divinité qui sanctionnait, qui donnait un assaut final au jugement que Dieu prononce sur quelqu'un. Ils ont dit de Paul que Dieu a certainement voulu le punir parce qu'il a été sauvé comme tout le monde, mais la vipère s'est attachée à lui. Mais Dieu avait une autre lecture de la situation. Je voudrais te dire que malgré tout ce qu'on t'a dit, parce que malheureusement, il y a même des 10 serviteurs de Dieu que tu peux consulter pour qui vont prier pour toi, mais après qui vont te donner des prophéties comme quoi Dieu est fâché contre toi, Dieu veut te punir, si tu souffres ainsi, ce n'est pas pour rien. Écoute cela comme des prophéties de barbares, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu t'a suscité pour un temps comme celui-ci. Dieu, s'il permet qu'une vipère te mord dans la volonté de Dieu, c'est pour que cette vipère soit tuée pour de bon. Regarde ce que Paul a fait. La Bible dit que Paul est parti sur le feu qui était allumé, comme la vipère s'est attachée, et j'imagine qu'il s'est attaché à sa main, et il est parti vers le feu, sur le feu, et il a secoué la vipère est tombée dans le feu, et c'était la fin de l'histoire de cette vipère. Je voudrais te dire que si une vipère t'a mordu, tu es le terminus de cette vipère. Tu libères toute l'île à cause de ton courage, à cause de ta foi, à cause de ta fermeté. Tiens bon, parce que si la vipère est venue vers toi seul, parmi tous les rescapés de ce naufrage, si la vipère s'est attachée à toi, c'est parce que Dieu l'a envoyée vers toi, parce qu'en toi, il y a le sang de Christ qui est l'antidote du venin de la vipère. Et cette vipère va déclencher elle-même sa mort. Je déclare sur toi prophétiquement que la vipère qui t'a mordu
a signé sa sentence de mort. Je déclare prophétiquement sur toi qui m'écoutes que dans ta génération, ce qui t'est arrivé parce que Dieu a fait confiance en toi pour que tu sois le libérateur de toute ta génération, de toute ton église, de tout ton ministère, de tout ton mouvement. Dieu ne permet pas à ses vipères d'aller vers n'importe qui. Si Dieu a permis à une vipère de te mordre, et la vipère, je ne peux pas détailler, mais la vipère, c'est tout ce qui peut être contrariété contre toi, contre des gens à qui tu as voulu bien faire, et même ceux que tu as voulu aider, lorsque la vipère te mord, ils vont être là en train de prophétiser. Voici venue sa fin. Cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. C'est vrai qu'il est un rescapé d'un naufrage, mais cette fois-ci, c'est fini pour lui. Et je peux imaginer que même les gens regardaient leur montre en disant « Oui, dans 5 minutes, c'est fini pour lui. Dans 5 minutes, il va enfler, il va tomber, il va mourir. » Je dis par la puissance de Dieu que tous ceux qui prophétisent le mal, le malheur contre toi vont attendre l'accomplissement de leur prophétie en vain. Et je déclare qu'ils vont changer d'avis sur toi. Tu es sur le droit chemin, reste sur le droit chemin. Tu as obéi à Dieu, reste ferme dans ton obéissance à Dieu. Une vipère ne mettra pas fin à ton parcours. Une vipère viendra sur toi, et si la vipère, Dieu permet que la vipère te rencontre, au fait, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour que tu finisses avec cette vipère. L'île de Malte a été libérée, gloire au Seigneur, par l'apôtre Paul. Vous savez, il y a des morsures qui arrivent à des gens, il y a des épreuves qui arrivent à certaines personnes que Dieu a choisies pour libérer d'autres personnes. Et je voudrais te dire pour terminer que ta souffrance, au fait, tu ne souffres pas pour toi. Ta douleur, il y a des gens, dans mon esprit, le Seigneur me montre quelqu'un qui souffre pour que ses enfants ne souffrent plus. Il y a quelqu'un qui est en train de payer le prix pour toute une génération. Je le sens comme je le parle, je le dis. Il y a quelqu'un qui est en train de payer le prix pour tout un ministère. Dieu t'a choisi pour que tu sois celui qui peut supporter la morsure de vipère et rester debout, malgré ce que la vipère a pu faire dans les années passées. Tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas, tu n'enfleras pas, tu ne mourras pas malgré les fausses prophéties. Tiens bon, parce que Dieu va t'utiliser au-delà de l'île de Malte. Et l'île de Malte elle-même sera libérée de cette vipère. Il y a une vipère dans ton village et cette vipère est venue vers toi. Il y a un méchant dans ta contrée, ce méchant t'a rencontré. Il y a un patron méchant peut-être dans ton service et c'est toi qui dois libérer tous les employés de ton service. Prends courage, cher ami. Dieu te choisit comme un apôtre Paul sur l'île de Malte pour que tu sois le libérateur. Prends courage et n'abdique pas, ne cède pas, ne rebrousse pas chemin. Continue la course, marche vers le but parce que Dieu permet que tu sois mordu, mais tu ne seras pas vaincu. Tu es mordu, mais tu n'es pas vaincu. Dieu a mis en toi, il y a en toi un pouvoir, il y a en toi le sang de Christ, il y a en toi l'antidote pour annuler le venin de la vipère. Le sang de Christ coule en toi. Aie confiance à celui qui t'a appelé. Je parle directement dans mon esprit, je le sens, à un serviteur de Dieu. Il y a en toi tout ce qu'il faut pour contrarier ceux qui ont pronostiqué que c'est ta fin. Ce n'est pas encore ta fin. Je vois quelqu'un alité dans mon esprit, je vois quelqu'un malade. Je prie maintenant que le même Dieu qui a sauvé Paul, le même Dieu qui a empêché Paul de s'enfler et tomber, que ce Dieu-là te touche sur ton lit de malade. Reçois la vie de Dieu maintenant. Reçois la résurrection de Dieu. Reçois le secours de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Parce que ce n'est pas ta fin, malgré ce qu'on a dit, malgré les pronostics, les diagnostics, malgré ce que les gens ont pu dire et détecter, ce n'est pas ta fin. Tu es mordu, mais tu n'es pas vaincu. Courage,
Le Seigneur est avec toi et sois béni. Amen.